Bonjour à tous, Deux Points l'écho avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, le principal syndicat des agriculteurs. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va parler de l'indépendance alimentaire de la France. Les Échos nous alertent sur une possible pénurie de farine. La tonne de blé atteint 200 € la tonne aujourd'hui. Une envolée des prix qui nous fait craindre peut-être des manques. Non, il n'y aura pas de pénurie. Il y a une augmentation des prix. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de très grands opérateurs, notamment la Russie, qui est devenu un très grand exportateur de blé, a décidé de fermer ses frontières pour garder le blé pour sa population. Donc il peut y avoir des augmentations de prix, oui, mais nous avons en France largement assez de blé pour produire de la farine pour les Français. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que les Français ont changé leur mode de consommation. Avant, ils n'achetaient pas autant de farine en magasin. Les livraisons dans les boulangeries ont baissé de 30%. Les Français achètent moins leur pain en boulangerie, plus en grande distribution, du pain industriel, sous plastique, sous vide. Et donc, ça a changé les circuits de distribution. Donc, pas de pénurie, mais une difficulté de livrer aux endroits où les Français font leurs courses désormais. Et je pensais que les Français achetaient plus de farine, par exemple, pour faire plus de gâteaux à la maison. Alors, les Français achètent plus de farine, oui, depuis le confinement. Parmi les objets qui ont été le plus achetés, c'est aussi la machine à pain, juste après les haltères pour faire du sport. Donc, les Français se sont mis à faire du pain. Donc, d'un coup, ils demandent beaucoup de farine, emballée en paquet de 1 kg qu'on achète au supermarché, alors qu'auparavant, ce n'était pas du tout un achat régulier et important. Ça représentait 5% seulement. Donc, il faut trouver des chaînes à remettre en circuit pour produire plus en sachets de 1 kg. Il faut trouver les emballages, il faut trouver les transporteurs. Quand il y a un changement aussi radical d'une semaine à l'autre, ça crée ce phénomène-là. C'est aussi le cas pour les pommes de terre. Les pommes de terre connaissent une crise très forte parce que les restaurants sont fermés, les cantines sont fermées. Les gens mangent beaucoup moins de frites. On ne fait pas de frites à la maison pour diverses raisons. Moralité, la consommation de pommes de terre s'est effondrée totalement et on a aujourd'hui 1 200 000 tonnes de pommes de terre qui ne sont pas vendues. Donc les prix vont baisser. Pour les producteurs, c'est une catastrophe. Et c'est ce changement, ce zapping de consommation qui est très compliqué à gérer depuis 4 semaines. D'accord, donc là, vous nous parlez des excédents de pommes de terre, mais il n'y a aucun produit pour lequel il y aura un manque, une pénurie en France? Alors, je sais que les journalistes n'arrêtent pas de nous dire « mais est-ce qu'on ne va pas manquer, est-ce qu'on ne va pas manquer ?» Moi, j'ai envie de vous dire, nous avons la chance en France d'avoir une agriculture qui produit beaucoup de choses, qui est très diversifiée. Mais nous avons certains produits sur lesquels nous sommes importateurs chaque année. C'est le cas, par exemple, des fraises. Nous produisons chaque année en France 40 000 tonnes de fraises. Les Français en mangent 120 000 tonnes. Mais il y a 20 ans, nous produisions 80 000 tonnes et les Français en mangeaient 80 000 tonnes. Parce que la politique de la distribution a été d'avoir des fraises pas chères, ils sont allés s'approvisionner en Espagne. Les producteurs de fraises français ont fait faillite. Nous en produisons moins aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est difficile, par exemple, de s'approvisionner suffisamment en fraises pour les Français. Par contre, pour ce qui est produits secs, farine, pâtes, riz, semoule, il n'y a pas de manque du tout. Pour les fraises, c'est ce qui explique la hausse des prix, du coup. Alors, ce qui explique aussi la hausse des prix, c'est que le choix a été fait d'acheter aux producteurs français. Bruno Le Maire, qui réunit tous les jours les acteurs de la chaîne alimentaire, et Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, ont demandé aux distributeurs de jouer le jeu de l'approvisionnement français pour pas qu'ils aient en plus de la crise du Covid, une crise de production pour trop de producteurs français. Donc en fraises, c'est vrai que les fraises sont plus chères parce qu'elles sont françaises, mais elles sont plus goûtées, ce sont des fraises de qualité. Ce n'est pas du tout de la fraise espagnole, mais c'est vrai qu'il y a un prix plus élevé. On a fait le calcul de ce que ça représente, c'est 12 € par mois et par ménage pour manger des fruits et des légumes français. La conclusion de Bruno Le Maire et de Didier Guillaume, c'est que c'est supportable parce que c'est un soutien aux producteurs maraîchers français. Et la grande distribution pour laquelle vous n'aviez pas de mots assez durs avant cette épidémie, finalement, c'est votre allié aujourd'hui? Notre allié ou pas notre allié, aujourd'hui, les Français vont plus acheter en grande distribution qu'ailleurs. C'est le réseau principal d'achat des Français. Vous le déplorez? Vous le déplorez, Christiane Lambert? Je finis. Le pain n'est plus acheté chez le boulanger, il est acheté en grande distribution. Moi, je constate ce changement. Je constate aussi que les Français qui ne voulaient plus d'emballage il y a un mois n'achètent aujourd'hui que des produits emballés, qu'il s'agisse de la viande ou qu'il s'agisse du fromage.
tout doit être sous plastique et sous blister. Donc, vous voyez qu'il y a des changements radicaux en un mois. Nous avons milité pour qu'il y ait d'autres canaux de distribution, par exemple les marchés. Lorsque le Premier ministre a décidé unilatéralement et brutalement de fermer les marchés un mardi soir, décision applicable le mercredi matin, ça a été un choc pour les producteurs qui vendent en direct, pour les fromagers, les poissonniers, tous ces artisans forains qui sont sur les marchés et qui ont une clientèle de centre-ville, des familles, des personnes âgées. Donc nous avons milité pour cette réouverture des marchés. Aujourd'hui, c'est possible parce qu'un protocole sanitaire a été écrit et il y a 30% des marchés réouverts, c'est encore trop peu. Il faut diversifier les offres d'achat et pas tout concentrer sur la distribution. Donc si je vous entends bien, vous réclamez ce matin plus d'ouverture de marchés en France. Bien sûr, et nous nous battons pour cela auprès des maires qui, pour certains, ne veulent pas assumer cette responsabilité alors qu'il y a un protocole sanitaire validé par le gouvernement, 4 ministères et Matignon, pour dire voilà comment il faut faire. C'est la même chose qu'en grande distribution. En grande distribution, des règles ont été édictées pour pas qu'il y ait plus de tant de personnes par mètre carré de magasin. C'est pas plus dangereux d'aller faire ses courses au marché que d'aller en grande distribution. Et puis je vais vous dire, si aujourd'hui les Français vont plus vers les producteurs locaux ou vers les drives, c'est aussi pour qu'ils puissent avoir des fruits qui ne sont pas touchés par tout le monde. Donc il y a des choix d'achat et des changements qui sont importants. Savez-vous par exemple que les achats en drive ont augmenté de 65%. Les achats en magasin de proximité en ville avaient augmenté de 28% avant le confinement. Donc il y a un chamboule-tout complet au niveau des modes d'achat des consommateurs français. Voilà pour la consommation, côté usage. Côté production, est-ce que les agriculteurs ont suffisamment de bras pour faire les travaux agricoles nécessaires aujourd'hui ? Chaque année à cette saison, au printemps, il y a beaucoup de travaux à faire dans les champs, des travaux de semis. Pour pouvoir manger du blé et des pâtes, il faut semer, il faut travailler, il faut traiter les cultures. Et puis nous avons besoin de récolter. Chaque année, nous employons 200 000 personnes sur mars, avril, mai. C'était beaucoup des travailleurs étrangers qui venaient d'Espagne, du Portugal, de Tunisie, Maroc ou de Pologne. Cette année, ils ne viendront pas en nombre pour des raisons sanitaires. Donc la FNSEA a lancé un appel qui s'appelle desbras-pour-ton-assiette.wizy.fr. Nous avons ouvert ce site pour inviter tous ceux qui voulaient venir travailler, pour travailler dans ces travaux saisonniers, à s'inscrire. 253 000 personnes se sont inscrites. C'est inouï. C'est d'abord une grande satisfaction de voir que les Français s'intéressent à nos travaux saisonniers. C'est plus que vos besoins, si j'ai bien calculé. Vous aviez dit que vous aviez besoin de 200 000 paires de bras, non? C'est ça. Alors c'est plus, mais un certain nombre d'entre eux peuvent être réorientés vers des industries de transformation agroalimentaire pour conditionner des fruits, calibrer, emballer, conduire des transpalettes, etc. L'industrie a aussi un taux d'absentéisme entre 15 et 20%, parfois même plus dans le Grand Est. Donc nous allons travailler avec la plateforme Pôle emploi aussi pour que toutes les personnes ou le maximum de personnes qui se sont manifestées puissent trouver un employeur. Et j'ai invité les employeurs à se manifester. 5000 contrats sont signés aujourd'hui. Et avec le soleil et la chaleur qui va revenir, je l'espère, il y a beaucoup plus de fruits et de légumes qui vont mûrir vite et qu'il faudra récolter. J'ajoute que les horticulteurs, par exemple, qui ne font plus rien parce que ce n'est pas alimentaire, ont quand même besoin de bras pour travailler dans leurs serres, entretenir leur culture. C'est un secteur qui est très, très, très sinistré, l'horticulture et la production de lin également. Merci beaucoup. Merci Christiane Lambert d'avoir été avec nous. Très très bonne journée. Merci. À vous tous.